Attendez, je vais faire une imitation, j'espère que vous allez reconnaître. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 mèmes qui sont beaucoup utilisés par tout le monde, mais je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas leur origine en fait, le contexte. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Ma source en fait pour cette vidéo, c'est sur la chaîne BuzzFeed Vidéo, d'accord? Je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Les personnes en question ont fait une vidéo expliquant le contexte et d'où ça vient. Imaginez quand même du jour au lendemain vous devenez un mème, comme on regarde par exemple Denis Brognard, il savait pas au départ. Ah, donc d'accord, il a pas compris en fait. Je pense que tout le monde, pour ma part, hein, je deviens un mème, je suis un peu en mode... Bref, le premier mème c'est Kombucha Girl. Enfin c'est celui-là quoi. Donc en fait cette fille, pour vous mettre le contexte, Kombucha Girl c'est une fille qui travaille dans les banques. Ça a rien à voir avec tout ce qui est internet, réseau, enfin voilà, genre elle était pas destinée à percer sur les mêmes, qu'on soit bien d'accord. Et en fait elle avait acheté un truc, une nourriture, et elle était un peu sceptique au départ. Elle savait pas si ça allait être bon ou non. Cette fille elle traînait beaucoup sur TikTok, elle aimait bien, et en fait elle s'est filmée en train de tester cette fameuse nourriture. Elle a goûté et on voit qu'au départ elle est en mode je sais pas si c'est bon. Attends. Non? Oui, non, enfin, on sait pas. Elle sait pas trop si c'était bon ou pas. Et c'est ça le mème en général. Et ce mème, on est d'accord qu'on peut le légender de pas mal de choses en fait. On peut mettre dans des contextes différents. Vous avez une mission, ok? Pour votre mème préféré, vous me dites le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, bref. Vous allez me dire une légende. Dans quel contexte vous pouvez le mettre, d'accord? Elle le poste sur TikTok parce qu'elle aime bien, voilà. Et en fait, ça vient pas de TikTok elle-même, c'est quelqu'un de Twitter. Elle dit gay Twitter, j'ai pas très bien compris, qui le poste sur Twitter. Et c'est là que c'est parti, le bordel on va dire. Elle tombe dessus et elle envoie un message au mec qui a posté en mode hey, it's me, oh. Elle a été créditée. Son compte Twitter était en privé. Elle a eu pas mal de demandes d'abonnement parce que voilà, les gens ça intéresse et c'est marrant pour eux. Du coup voilà, d'où vient ce mème en fait? C'est juste une vidéo qu'elle a postée sur TikTok et que c'est parti sur Twitter. Et vous savez très bien comment Twitter, c'est Twitter quoi, je vais pas vous l'expliquer. Après, je crois qu'elle a perdu son travail. Ah ouais, elle a été virée à cause de ce TikTok. En soi, je pense que ça a été un mal pour un bien pour elle, parce que maintenant, elle fait des vidéos sur YouTube, elle est connue, enfin... Je sais pas, travailler dans une banque, être connue. Deuxième mème, Eyeing Chloe. Bref, ce mème-là. Chloe, we're going to Disneyland! Très connu aussi, me dites pas le contraire. En fait l'histoire elle est aussi toute conne. J'ai l'impression que les mèmes c'est vraiment des histoires à la con. Ça part tout d'abord d'une première vidéo. Donc je vous explique le contexte. Sa mère a filmé la réaction de sa grande sœur à Chloé quand sa mère lui annonce qu'elle va à Disneyland. Et ça a fait vraiment le tour d'internet. Cette vidéo est devenue assez virale. Du coup elle s'est dit ok, je vais continuer à faire des vidéos sur internet. Elle connaissait pas de base le milieu en fait, c'était vraiment inconscient, c'était pas voulu cette fame autour de ça. Il y a la première vidéo où il y a la grande sœur qui pleure, donc cette vidéo. Et ensuite, elle fait une vidéo où ils sont dans la voiture et il redit on va à Disneyland. Donc cette vidéo. Qui a créé ce mème? La vidéo qui est dans la description, vous verrez. C'est trop mignon parce qu'elle a encore les dents en fait de devant. Le mème d'avant, elle s'est fait virer de son travail. C'était un mal pour un bien. Même pour elle aussi indirectement. Elle a pas de problème. Voilà quoi. Et c'est limite mignon. Elle n'a pas eu de répercussions négatives, au contraire, tout le monde était content. Votre troisième mème, a.k.a. votre papy préféré. Oui, dites pas une vous savez peut-être de qui je parlais. The Pen Harold. Bref, ce mème-là. Faut vraiment avoir un contexte con pour devenir un mème, j'ai l'impression. Hein. Tout peut être détourné à chaque minute. De ce qu'il dit en fait dans la vidéo, il a été remarqué par quelqu'un. C'est sa tête, ce sourire un peu... Ça l'a fait sortir du lot et ça a fait donner envie à un photographe de prendre des photos avec lui pour Shutterstock justement. Il est devenu mannequin pour Shutterstock et il dit qu'il a fait tout, comme vous savez, vous connaissez, il a fait tous les métiers. Il a fait de plombier à professeur. J'ai plus d'exemples. Mais il a fait pas mal de choses, donc il y a pas mal de contextes dont il peut être utilisé quoi. C'est pour ça qu'il a été aussi viral. Et par ce fait là, plusieurs personnes ont commencé à utiliser ces photos pour illustrer des vidéos, pour les utiliser pour de la pub ou... Et comme on dit, comme d'habitude, magie de Twitter. Les gens ont commencé à légender, contextualiser et voilà. Il avait vraiment au départ, c'était vraiment des légendes
pas très gentille en fait, pas très positive. Il dit que du moment qu'il s'est un peu manifesté et plaint, et ben c'est devenu plus gentil, plus gentil, plus agréable et plus rigolo quoi. Et maintenant il vit bien, il est reconnu dans la rue, les gens prennent des photos avec lui. Quatrième mème, il s'appelle, attendez, Concerted Reaction. Putain mais prof d'anglais, un peu en sueur là sur le coup. Il faut savoir que ce mème vient d'un rap battle qui a été fait en 2009. En fait le mec en question, il voulait grave faire quelque chose pour s'amuser, c'est quelque chose qu'il adorait faire, le rap battle. Et souvent c'était retransmis en stream, etc. Lors de cette rap battle qui était en 2009, cette personne en question, c'est quelqu'un qui est très expressif du visage, et du fait que la personne en face de lui fasse le mec, ça a fait faire cette réaction en mode ouais tu fais trop le mec, arrête un peu. Enfin lui quand il faisait des rap battles, on savait pertinemment que ses expressions du visage allaient être vraiment incroyables et un peu en mode marrante on va dire. Et en fait c'est en 2016 que cette vidéo est ressortie, et avec ce gros zoom qu'on fait sur sa tête, c'est de là qu'il est devenu un mème. Même qu'un jour il sort et d'un coup il y a quelqu'un qui lui dit viens on peut prendre une photo et tout, ouais c'est toi le mec sur les mèmes. Et lui le mec il pensait que en fait il était connu grâce au rap battle et tout, et en fait non, en fait il était connu à cause du mème. C'est ces expressions qui lui ont apporté la fame. Le cinquième mème et le dernier, c'est Blinking White Guy. C'est ce mème là. Voilà. Chaque personne qui sont devenus un mème, ils disent que ça l'a pas cherché et ils savent pas d'où ça vient. C'est quelque chose qui leur est tombé dessus et c'était pas vraiment désiré ou choisi, mais maintenant ils sont contents et ça leur vaut bien. Ce mec, de base, il travaille dans une boîte, je crois que c'est une boîte d'informatique, de développement. Il fait sa petite vie, tranquille, et en fait, à un moment, il était en live. Après, la caméra, je dis en mode qui met une caméra comme ça, genre vraiment, il était comme ça. Il était vraiment comme ça. Sa caméra sur Twitch, enfin, je sais pas, tu mets pas ta caméra comme ça. Vraiment coupée. T'imagines que ma main, putain, vous m'avez jamais vu aussi près. Pendant le live, il y a quelqu'un qui dit quelque chose et il fait cette réaction en mode. Je comprends pas. Pour lui, il dit, ça dure vraiment, allez, 2 secondes, le truc 2 secondes. Comment ça se fait que sur tout le live, ils ont retenu que cette petite partie? Et il l'a pas cherché comme d'habitude. J'ai l'impression que personne cherche en fait les mêmes. Si jamais vous avez trouvé ça la vidéo intéressante et que vous souhaitez plus d'informations, je mets la playlist de BuzzFeed vidéo avec tout ce qui est dit dedans, en fait les interviews que j'ai juste retranscrit. C'est totalement con. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, petit pouce bleu, partagez cette vidéo pour instruire vos amis, comme on dit. Je me répète, mais bienvenue à ceux qui rejoignent mon aventure, ma foi farfelue. On se retrouve comme d'habitude tous les dimanches à 18h pour une nouvelle vidéo, ma foi, qui sort de l'ordinaire quoi. Enfin, mon cerveau. Vous connaissez le mot de la fin? Hasta la vista. Ah aussi, dernière chose, si vous avez un mème que vous voulez que je vous dise l'origine, say hello to me.